À la croisée des chemins entre la science, la santé publique et le conseil personnalisé, le pharmacien joue un rôle fondamental dans la prévention, le traitement et l'accompagnement des patients. De la dispensation des médicaments à la gestion des traitements complexes, en passant par la prévention des risques sanitaires, le pharmacien est un acteur clé du parcours de soins. Le pharmacien, pour nous, c'est le polytechnicien des sciences de la vie. C'est-à-dire, un pharmacien est le spécialiste du médicament par excellence. Mais au-delà du médicament, tout ce qui touche à la vie, le pharmacien intervient. Le parcours pour devenir pharmacien est rigoureux. Venir en sciences de la santé, c'est des bacs, j'allais dire de série générale, mais bac scientifique, C ou D. Pour la pharmacie, il faut que ce soit vraiment C ou D. Il y a un potentiel qu'il faut avoir. Il faut avoir la capacité d'avoir une mémoire visuelle, une mémoire auditive, une mémoire écrite. Il faut être passionné. On ne vient pas à cette profession-là pour faire du fric. Celui qui veut beaucoup d'argent, qu'il vise d'autres filières. Parce que ici, la matière, c'est l'humain. Et ça n'a pas de prix. Dans un contexte où l'accès aux soins peut parfois être complexe, les pharmaciens, en raison de leur proximité géographique et de leur disponibilité, sont en mesure d'offrir un soutien précieux. Le pharmacien est un acteur de santé publique, je le dis avec joie, ce n'est pas un acteur secondaire. C'est le premier agent de santé qu'on consulte sans payer. Cela, il faut qu'on le rappelle à la population. Les pharmacies dans nos quartiers sont ouvertes. Vous y entrez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sans payer un couplet. Ainsi, le pharmacien, avec son expertise et son engagement, incarne bien plus qu'un simple distributeur de médicaments. Véritable conseiller en santé, il est un professionnel aux multiples facettes dont la mission est de garantir une meilleure qualité de vie pour chaque patient. Le port de casque revêt d'une importance capitale. Il doit être un réflexe pour tous les usagers des engins à 2 et 3 roues. L'histoire du casque remonte à 1914, une idée de l'anglais Eric Gardner. Qu'est-ce qu'un casque? C'est un instrument qui sert à protéger la tête en cas d'accident. Rendu obligatoire au Togo par le décret numéro 2023-078-PR du 17 novembre 2013, le ministère de la Protection civile a rendu par décision depuis le 14 août 2023 de faire du port de casque obligatoire pour tous les usagers de moto. Aujourd'hui, pilotes de moto et passagers doivent absolument porter le casque et les usagers le comprennent si bien. Pour moi, il est important de porter le casque parce que je trouve que c'est inévitable même pour que tout le monde le fasse parce que c'est comme quelqu'un qui a des beaux ongles et il ne veut pas porter des chaussures. Et surtout les rastas comme nous, beaucoup d'entre nous disent qu'il faut laisser tes cheveux prendre de l'air un peu, mais je pense que c'est une connerie totalement, parce que c'est important de porter les casques. Je pense que le port du casque à moto, il est obligatoire et il est fondamental pour la sécurité des passagers. Et moi, en tout cas, chaque fois que je prends la moto, même si je ne conduis pas moi-même les motos, je suis passagère, je mets toujours un casque. Parce que c'est la seule protection qu'on a à la tête en cas d'accident. Est-ce que tout le monde sait comment porter le casque et que dire de ces différentes parties? On a deux types de casques. On a les casques aérodynamiques et les casques à menton. Les visuels sont mis sur les casques pour avoir une vision claire. Les visières sont utiles à tout moment. Moi, déjà, le casque que j'ai acheté, je veux qu'il y ait une visière, je veux qu'il y ait l'attache là et je l'attache systématiquement. Parce que si le casque n'est pas attaché au niveau du menton, s'il y a un accident, le casque va partir et ça revient à zéro. Ailleurs, c'est déjà un réflexe à tous les niveaux. Moi, j'habite en France et chez nous, c'est automatique. Il n'y a même pas besoin de se poser aucune question. C'est-à-dire, quand on a une moto, moi j'avais un petit scooter quand j'étais jeune, j'avais systématiquement un casque, un gros casque assez protecteur. Tout le monde porte le casque, absolument tout le monde. C'est systématique, c'est comme la ceinture de sécurité. Les gens
Les gens savent que c'est ce qui va les protéger en cas d'accident. Ce n'est pas la présence des policiers qui doivent nous obliger à porter nos casques. Au contraire, ceci doit rentrer dans une logique de responsabilité et de citoyenneté. La vie n'a pas de prix. Protégeons-la. L'urbanisation est un phénomène mondial qui transforme profondément les sociétés et les territoires. Dans les grandes villes comme Lomé, la capitale du Togo, elle se manifeste par une croissance rapide de la population, l'extension des infrastructures urbaines et une évolution des modes de vie. L'architecture est influencée par l'urbanisation selon le pays où vous vous trouvez. Et nous avons une architecture assez particulière dans le Grand Lomé. Cette architecture est celui de l'expansion. Nous avons la plupart des constructions qui se font à la périphérie et au centre de la ville, des constructions beaucoup plus imposantes, ayant des structures beaucoup plus complexes pour pouvoir gagner en termes de surface. C'est ce pourquoi vous allez remarquer qu'en périphérie de la ville, les constructions sont beaucoup plus plates et au centre de la ville, vous avez quelques constructions qui prennent de la hauteur. N'oubliez pas aussi que ce phénomène entraîne la cherté du terrain. Et cette cherté, pour être rattrapée par le concitoyen, préfère construire en hauteur que de pouvoir faire seulement 1 ou à 2 niveaux et ne pas être rentable sur le terrain qu'il a acquis chèrement. Maintenant, à contrario, vous avez ceux de l'expansion, c'est-à-dire qu'à la périphérie de la ville, qui construisent souvent leur résidence, qui amène aussi d'autres problèmes connexes à ce phénomène-là. Toutefois, les nouvelles technologies soulèvent des enjeux de vie privée et d'inclusivité dans l'urbanisation moderne. Les nouvelles technologies en milieu urbain, surtout en Afrique de l'Ouest, sont souvent des technologies pratiquées par l'individu. C'est-à-dire que vous avez la technologie de l'énergie photovoltaïque, vous avez la technologie par rapport à l'assainissement des bâtiments. Vous avez aussi la technologie liée à l'alimentation en eau. Vous avez, pour l'exemple de l'énergie photovoltaïque, les citoyens eux-mêmes qui s'organisent et qui achètent ces panneaux solaires et qui les font installer par les professionnels pour avoir de l'énergie provenant du soleil grâce à leurs panneaux. Et souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Que ces panneaux sont branchés en symbiose avec le branchement du réseau public. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les réseaux publics, essayent de fonctionner en autonomie avec ces panneaux. Vous avez aussi la technologie comme on le disait tantôt, pour l'assainissement, où vous avez des fosses non vidangeables qui sont installées pour permettre une meilleure gestion de l'évacuation des eaux et ceux des puits perdus qui sont aussi appliqués. Donc, toute cette technologie et ces façons de faire, normalement, doivent être cadrées par l'autorité et avoir des tests de loi pour ne pas, peut-être, dans un futur proche, causer du tort à ceux qui l'utilisent et aussi au voisinage. Et cette maîtrise de cette technologie ne peut qu'apporter du bien qu'aux concitoyens une fois que nous avons la maîtrise de ces outils-là. L'urbanisation de Lomé, tout en étant porteuse d'espoir pour l'avenir, nécessite une planification réfléchie et une adaptation continue aux réalités du terrain pour garantir un développement inclusif et équilibré. Le tournoi Fraternité Ghetto estampé Trophée Fondation Fadi est une marque d'inclusion pour la gaieté des participants athlètes et du public. Depuis le 10 août 2024, la Fondation Afrique Développement International Fadi a créé l'événement afin de sortir les ghettos de la marginalisation et créer une fraternité entre eux et toute la population. Chaque match est une fête, une bonbonne sans son qui transforme le rêve en réalité. Ainsi en a décidé l'honorable Wona Kokovi-Germain, président de la Fondation Fadi, à travers l'organisation de ce grand tournoi de football. Le courage, l'abnégation, la bravoure et la détermination traduisent bien le jeu des ghettos et l'attitude de leurs supporters. Toutes les équipes sans exception ont fait de leur participation une célébration dans une harmonie parfaite pour témoigner de la fraternité qui est la vision de la Fondation Fadi.
Enfin, la joie de vivre et le bonheur retrouvés dans le cœur de ces populations marginalisées. La première édition du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fondation Fadi, c'est la résilience face aux préjugés. Rendez-vous le samedi 16 novembre 2024 à partir de 14h au stade Omnisport de Lomé pour la grande finale.